Elle, c'est Sarah. Elle travaille pour la commune. Elle est responsable des ressources humaines. De par ses études et son expérience, elle sait combien la formation est importante, qu'elle doit être l'affaire de tous et qu'elle doit répondre à des besoins réels et identifiés. Le problème est que dans la commune, tout le monde n'en a pas conscience. Certains osent même dire que ça ne sert à rien. Et quand Sarah travaille sur le plan de formation, c'est-à-dire quand elle structure et opère des choix par rapport aux besoins de formation, beaucoup ne comprennent pas ce qu'elle fait ni pourquoi. Pourtant, un plan de formation est très important et s'il est bien structuré, il répond aux attentes de chacun. Monsieur Dupont, le bourgmestre, doit y voir un moyen de finaliser le programme politique proposé aux citoyens. Madame Gérard, la directrice générale, elle doit y voir un complément idéal à son contrat d'objectif. Pour elle, c'est aussi un outil pour mobiliser le personnel et organiser l'administration. Pour les chefs de service comme M. Hubert, le plan de formation doit leur permettre de mieux coordonner leurs services et d'être plus performants. Enfin, les agents aussi doivent y trouver leur compte. Bien sûr, une réponse à leurs besoins, mais aussi une reconnaissance et un développement de leurs compétences. Sarah doit donc prendre son bâton de pèlerin pour convaincre ses collègues de l'importance des formations et plus encore de la structuration de ces formations au travers d'un plan de formation. Pour cela, Sarah utilisera tout l'arsenal dont elle dispose. Des notes de service, des présentations collectives ou des entretiens individuels. Peu importe, l'important est de sensibiliser, de montrer l'utilité et de faire adhérer à la démarche.